chers collègues, si vous me le permettez, j'ai envie de dire enfin, nous y sommes. Après des semaines de discussions, de débats, de longues auditions, puis de réunions, parfois très longues, avec de nombreux rebondissements, des sorties de pièces, comme dans les meilleures comédies de boulevard. Mais finalement, l'important, vous le savez, c'est l'épilogue. Nous allons enfin pouvoir nous prononcer, entre autres, sur le mode de financement du mécanisme de rémunération de la capacité. Alors j'entends un collègue dit que le dossier a tourné en rond. Bon, chacun sa vision des choses, bien entendu. Moi, je dirais simplement que le gouvernement, en affaires courantes, il faut être aveugle pour ne pas le voir, a établi le cadre de ce projet, et qu'il, en plus d'établir le cadre, a répondu présent à toutes nos sollicitations, avec toutes les institutions et à toutes les sollicitations du Parlement. Donc on peut avoir une vue d'esprit comme ça, un peu théâtrale, mais j'aime évidemment le rappeler. Nous l'avons assez dit ici, ce choix est un préalable nécessaire à la présentation du dossier à la Commission européenne. Il était donc primordial de pouvoir le poser avant la fin de notre session parlementaire, et c'était ça l'important. Le vote qui va intervenir cet après-midi, puis dans les prochaines semaines, ici même en séance plénière, permettra donc au CRM d'être mis en œuvre dans les temps et à la première enchère de pouvoir se tenir comme prévu dans un peu plus d'1 an. Il s'agit, chers collègues, d'une triple victoire. Tout d'abord car ce mécanisme va permettre de garantir à l'ensemble de nos concitoyens, nos PME, nos entreprises, la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Et c'était primordial quand on sait le coût d'un blackout, 120 millions d'euros dès la première heure, je vous le rappelle. Ce CRM qui, je le rappelle, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que dans la communication parfois médiatique, on entend les centrales au gaz, mais ce CRM qui est neutre technologiquement, va permettre de rendre notre parc de production plus robuste. Et c'est une nécessité absolue dans un marché international, comme vous le savez, à flux tendu, où de nombreux pays voisins sortent peu à peu de l'énergie nucléaire, du charbon, pour s'orienter vers des modes de production plus propres ou générant moins de déchets durables. À l'avenir, vous le savez, nous pourrons moins compter sur les importations, et c'est là qu'il est impératif que notre marché, à nous, soit plus robuste. Alors victoire ensuite, parce que le vote de ce jour va rendre possible la sortie du nucléaire en 2025, comme la loi le prévoit. Il ne va pas la rendre obligatoire, mais je l'ai assez répété en commission, sans CRM, une sortie à court terme n'était pas envisageable. Et même si le futur gouvernement de plein exercice venait à inclure dans son mix énergétique la prolongation d'1 ou 2 réacteurs, je l'ai martelé dans cette commission, nous aurions tout de même besoin d'un CRM, ce serait alors une question de volume. Je rappelle aussi que le CRM permettra de sortir de la réserve stratégique. C'est important, elle coûte bien plus cher et, vous le savez, est peu performante. Enfin, last but not least, c'est encore une victoire parce que, et c'est répété à plusieurs reprises dans le nouveau texte tel que présenté dans les amendements, les ménages et les PME, bref les citoyens et particulièrement les plus précarisés, sont protégés financièrement. C'était également un élément essentiel. Alors, chers collègues, que le chemin a été parcouru depuis le dépôt de cette résolution en avril dernier. Je m'étais dès le début engagé à écouter loyalement toutes vos remarques, toutes vos suggestions pour arriver à un texte au plus large consensus possible. Dès la plénière, j'avais demandé l'urgence qui n'a pas été obtenue. Le Parti socialiste ne l'avait pas souhaité. Malgré cela, ici même, en commission, lorsque je vous ai présenté mon texte, j'ai proposé que l'on utilise l'article 76 pour avoir un texte global commun, et je ne vais pas revenir ici sur ces embûches qui ont rendu le challenge encore plus grand à mes yeux. Puis il y eut ma volonté affirmée et réaffirmée d'avancer ensemble avec ceux qui souhaitaient mettre leur pierre à l'édifice, car j'ai toujours été persuadé qu'il en allait de l'intérêt général et du bien-être de nos concitoyens, de notre économie. Et peu à peu, on l'a vu, des synergies entre groupes se sont dessinées. La dernière fois que nous avons discuté ici en commission de cette proposition, j'avais annoncé que nous travaillerions à un amendement unique, Monsieur le Président, réunissant le plus grand groupe de travail possible. C'est finalement ce que nous avons fait de façon soutenue et volontariste, et c'est ce texte fortement amélioré que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui. Je tiens à saluer sincèrement la manière dont ça s'est passé. Je tiens à remercier chacun et chacune de nos collègues qui ont pris part à ce processus en faisant parvenir, pour ceux qui le faisaient, des observations, des remarques, des nouvelles demandes, et en étant parfois critiques mais toujours constructifs. Et je citerai en effet nommément Tine van der Straeten, mais aussi Bert Wollans, qui ont activement participé à l'écriture de l'amendement général. Je les en remercie sincèrement parce qu'ils ont comblé un certain vide et avec leur know-how, je peux le dire, moi qui suis au Parlement depuis 1 an, j'ai beaucoup appris à leur côté également. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous ont permis d'aboutir à un texte
rassembleur, parce que bon, hein, je reviens sur cette phrase tourner en rond. Moi, voyez-vous, chers collègues, je suis fier d'avoir évité que les empêcheurs de tourner en rond, même si c'est de bonne guerre qu'on se réapproprie le succès de ce travail collégial, puisse faire capoter ce processus. C'était le plus important. Ensemble, nous avons pu mettre nos divergences de côté pour nous concentrer sur nos convergences. C'est toute la noblesse de la politique. Nous avons montré que oui, dans notre pays, discuter entre partis est encore possible, que l'art du compromis existe encore. Alors, puissent nos travaux, et ça c'est un vœu, que je fais devant notre commission, Monsieur le Président, puissent nos travaux servir d'inspiration pour d'autres dossiers et peut-être aussi pour d'autres enjeux bien plus cruciaux encore. C'est donc l'obligation de service public via les tarifs d'Elia qui a été retenue comme option de financement pour notre CRM. Ce choix a été, souvenez-vous, soutenu par l'ensemble des stakeholders que nous avons eu l'occasion d'entendre lors des auditions menées dans cette commission. Je vous le rappelle, chers collègues, ce choix était le plus pertinent puisqu'il permet de n'avoir qu'une seule partie co-contractante, Elia, qui jouit, soulignons-le, d'une véritable expertise en la matière. Cette option est également celle qui offre le plus de garanties en termes de contrôle et en termes de transparence. Je le disais, nous avons pu déposer un amendement unique rassembleur. Celui-ci précise de nombreux autres éléments qui étaient particulièrement importants pour les uns et les autres. La résolution ne portera donc plus uniquement sur le mode de financement, mais ira bien au-delà. Concrètement, les demandes au gouvernement seront réparties en 4 volets. Mes collègues en ont déjà parlé. Un premier concernant la nécessité de transparence du gouvernement envers notre Parlement, en ce qui concerne la détermination du volume et des paramètres, transparence et contrôle. Un second volet concernant les coûts du mécanisme. Je vous rappelle que la volonté, quand même, chers collègues, a toujours été, et c'était d'ailleurs déjà écrit noir sur blanc dans la loi votée en avril 19, la volonté a toujours été que ce mécanisme coûte le moins cher possible aux contribuables. Alors je ne reviens pas ici sur les fourchettes de prix déjà exposées par mes collègues il y a quelques instants, ni sur les tarifs basés sur la consommation, puis sur la puissance le jour où l'ensemble des citoyens auront des compteurs intelligents. Je dirais simplement que un troisième volet concerne le financement. Et avec cette volonté affichée toujours de simplifier la facture dans laquelle, vous le savez, figurent différentes surcharges. Et enfin, un dernier volet portant sur le fonctionnement du marché. Donc, conclusion, chers collègues, c'est bien l'ensemble de ces volets qui devraient être notifiés à la Commission européenne. Et je m'en réjouis, personnellement, je m'en réjouis parce que c'était l'intérêt supérieur des citoyens, l'intérêt supérieur général. Et parfois, j'ai l'impression que certaines personnes l'oublient dans cette enceinte. Donc je suis particulièrement heureux que cet intérêt général ait primé. Je ne serai pas plus loin à ce stade. Merci à vous.